Bonjour, je suis Laleh Améry et le sujet de discussion d'aujourd'hui est pourquoi certains aliments sont considérés comme toxiques pour votre corps. D'abord, je précise qu'il ne s'agit pas d'aliments qui sont toxiques par nature, comme des additifs alimentaires tels que le MSG ou des composés fabriqués industriellement comme par exemple la maltodextrine de maïs. Je fais cette hypothèse que vous savez déjà que ces composés ou ces adjuvants sont toxiques pour le corps et vont d'ailleurs tester toxiques que vous soyez en parfaite santé ou malade. Je fais aussi cette deuxième hypothèse que vous savez également qu'il y a une différence notable entre les aliments fraîchement préparés et cuisinés à la maison avec des ingrédients d'origine organique et les aliments prépackagés, transformés et cuisinés à partir d'ingrédients qui ne contiennent pas beaucoup d'énergie vitale car ils ont perdu leur fraîcheur. On fait donc l'hypothèse que la réaction du corps ne vient pas de ces causes, les causes que j'ai citées précédemment. Parfois, si on teste un aliment à travers des tests musculaires spécifiques, on découvre qu'il teste toxique. Cela veut dire que l'aliment en question va inverser la polarité de votre corps, c'est-à-dire que l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture de votre corps va circuler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au lieu de circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est pour ça qu'on appelle ça une inversion de polarité. La bonne polarité, c'est quand ça circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui va être la cause de futurs problèmes et de soucis de santé si l'inversion de polarité devient chronique. C'est-à-dire si vous mangez cet aliment tous les jours ou régulièrement pour que votre corps ne puisse pas retrouver sa polarité normale. Pourquoi certains aliments peuvent être toxiques ? Eh bien, une des raisons peut tout simplement être que votre corps ne tolère pas cet aliment. Certaines personnes peuvent ne pas le tolérer, par exemple des produits laitiers ou uniquement des produits laitiers de vache. Pour d'autres personnes, le gluten peut poser un sérieux problème et doit être complètement évité. On peut être né avec ces sensibilités alimentaires ou les développer plus tard, suite à une mémoire qui s'est éveillée ou qui s'est activée. La cause primaire qui a provoqué ces sensibilités est toujours un trauma. Soit c'est le vôtre, le trauma que vous avez ressenti, quelque chose qui vous est arrivé pendant la période intra-utérine, ou vous avez peut-être réagi à un aliment que votre mère a mangé, soit c'est un trauma hérité, un trauma épigénétique, c'est-à-dire le trauma d'un ancêtre, la mémoire de quelque chose qui est arrivé à un de vos ancêtres, au moins un en tout cas, qui a mangé peut-être quelque chose dans des circonstances traumatisantes et cette mémoire de réaction que cet ancêtre a eue est restée dans la lignée et s'est transmise. Si vous avez fait l'expérience d'un trauma qui a activé cette mémoire, vous pouvez alors réagir à cet aliment alors que votre mère ou votre frère, par exemple, ils ne vont pas avoir de réaction. Donc c'est quelque chose qui vous est spécifique à ce moment-là. Certains traumas, certaines mémoires peuvent être activées chez certaines personnes dans la lignée et ne pas l'être chez d'autres, alors qu'ils ont aussi hérité de la même mémoire. Donc il faut vraiment que la mémoire soit activée. Parfois, elle peut être dormante dans une génération et puis se réactiver dans la génération suivante ou chez certains individus de cette génération. Il est parfois possible de trouver le ou les traumas en question et guérir à ce moment-là la sensibilité que vous avez héritée ou que vous avez vous-même développée in utero. Parfois, elle sera partiellement guérie car il y aura encore d'autres aspects à guérir que vous n'avez peut-être pas encore trouvés. La deuxième cause pour laquelle un aliment peut tester toxique pour le corps est par association avec un trauma. Si à l'âge de 4 ans, alors que vous veniez juste de finir de manger votre déjeuner, et il y avait du maïs dans votre déjeuner, vous avez entendu soudainement une violente dispute s'éclater entre vos parents, que vous avez eu terriblement peur, vous avez été choqué par ça, car vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes évidemment en état de choc, en état de trauma. Et tout ce qui se trouve dans votre environnement à ce moment-là va aussi être associé au trauma par votre corps physique. Créer des associations est ce que fait le corps physique, ou plus précisément le complexe reptilien du cerveau, qui est en charge de gérer le corps physique. Il apprend d'ailleurs par association. Le problème, c'est qu'il ne sait pas toujours créer des bonnes associations, parce qu'il n'a pas de capacité de raisonnement pour distinguer proprement entre les différents éléments et pouvoir dissocier donc les éléments qui ne sont pas en rapport les uns avec les autres. Cette fonctionnalité de pouvoir raisonner et faire cette distinction est une fonction du cerveau logique. Donc le cerveau reptilien va associer tout ce que vous avez mangé aussi à ce moment-là à ce trauma. C'est-à-dire le maïs va à son tour être associé au trauma. La prochaine fois que vous allez manger du maïs,
Votre corps se souviendra de cette expérience parce qu'elle a été inscrite dans votre mémoire cellulaire. Et il va alors dire, attention, c'est du maïs. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que nous avons mangé du maïs? Alerte. Donc il va déclencher l'état d'alerte, il va mettre le système immunitaire en état d'alerte. Le système immunitaire va être mobilisé pour répondre à une menace éventuelle. Et dans ce cas, l'essentiel de l'énergie du corps sera mise à la disposition du système immunitaire. Et votre digestion se fera dans un état dégradé, puisque le corps sera en état d'alerte. La digestion ne peut pas se faire de façon correcte quand on se trouve en état d'alerte. Le maïs ne sera donc pas correctement digéré par votre système digestif, car pour que les aliments soient proprement digérés, il faut que le système digestif soit en état de détente parasympathique et oxygénation optimale, ce qui n'est évidemment pas le cas en état d'alerte. Vous allez donc réagir au maïs, qui ne sera pas bien digéré et donc ne pourra pas être bien assimilé non plus, et avec le temps, une sensibilité alimentaire au maïs va se développer. À ce moment-là, si on teste votre corps par rapport au maïs, il testera toxique et il provoquera l'inversion de polarité. Et le fait d'en remanger endommagera vos parois intestinales et causera progressivement des problèmes de santé chroniques, car l'affaiblissement du système digestif est toujours la cause primaire des problèmes de santé. Dans ce cas, afin de donner à votre corps la possibilité de se guérir, vous devez éliminer totalement le ou les aliments qui sont toxiques et qui testent toxiques pour votre corps. Puisque dans le cas des toxines alimentaires, même une petite bouchée est toxique. Il ne s'agit pas de quantité, même une molécule de cet aliment est toxique pour le corps et provoquera quand même l'inversion de polarité. Donc, il s'agit d'une éviction totale. Bien évidemment, juste l'éviction ne sera pas suffisante pour guérir. Il va falloir guérir les traumas sous-jacents qui étaient à l'origine de ces sensibilités. Il va falloir également apporter des suppléments nécessaires au corps qui vont aider à restaurer la flore intestinale, à tuer les pathogènes. Mais il est impossible de savoir combien de temps il faut être en état d'éviction pour que l'aliment teste de nouveau OK, parce qu'il ne faut pas réintroduire l'aliment dans votre régime alimentaire tant qu'il ne teste pas positif et OK. Mais comme je viens de l'expliquer, il n'y a aucun moyen de savoir combien de temps il faut éviter cet aliment, car chaque personne est différente et unique et l'historique de trauma de chaque personne lui est propre, évidemment. Un autre cas de sensibilité partielle est quand un aliment ne teste pas toxique pour le corps, mais lorsqu'on le teste face au système digestif, c'est-à-dire lorsqu'on teste la réaction du système digestif face à cet aliment, on trouve qu'il ne peut pas être correctement brisé et digéré par le système digestif, donc il ne peut pas être correctement assimilé non plus. Ce qui peut provoquer une dégradation de la flore intestinale également, car l'aliment en question restera dans le système digestif et fermentera et alimentera ainsi les champignons et pathogènes, ce qui va faciliter évidemment leur prolifération dans le système digestif. Il s'agit dans ce cas de ce qu'on appelle une intolérance alimentaire, où une petite quantité de l'aliment est tolérée, mais si vous dépassez une certaine quantité, il y aura une réaction et ça provoquera de l'inversion de polarité dans votre corps. En cas de problème chronique, il est donc important de tester les aliments que vous mangez afin de déterminer avec précision à quel aliment vous réagissez, parce qu'une chose est sûre, c'est que si vous êtes en état de santé dégradé, si vous avez développé des maladies chroniques, vous réagissez certainement à certains des aliments que vous mangez. Mais vous ne le savez pas tout simplement. Donc il faut détecter quels sont les aliments auxquels vous réagissez et il faut aussi déterminer précisément la nature de cette réaction. Est-ce que c'est un aliment qui est toxique et qu'il faut éviter totalement, ou est-ce que c'est une intolérance alimentaire? C'est-à-dire qu'il va falloir réduire la quantité et manger moins fréquemment. J'espère que ces explications vous ont été utiles. Pour davantage d'informations sur mes consultations, vous pouvez visiter mon site chemindesource.com. Je vous dis à bientôt.